Bonjour. Bienvenue au sommet DSD première édition. Merci. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre association? Mon association s'appelle MRBC, c'est Montpellier Rebuilding Project. On travaille sur le réemploi des matériaux du bâtiment. Alors moi, mon parcours, d'une part, c'est je viens du bâtiment. Je suis passé par l'école Boulle, donc il y a maintenant assez longtemps. Et j'ai très vite travaillé en fait dans le bâtiment sur la réhabilitation de bâtiments anciens, donc où on avait à refaire des toitures anciennes, donc on utilisait des vieilles tuiles, des vieilles poutres, etc. On faisait donc du réemploi de matériaux qui avaient été utilisés précédemment, et on était dans une activité de réemploi sans le savoir telle qu'elle est définie aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'aperçoit en fait qu'il y a du point de vue du bâtiment, comme pour plein d'autres choses. On achète du neuf, on vise très souvent un prix vraiment pas cher et puis une disponibilité immédiate. Donc par rapport à cela, on a vu qu'il y avait ce fait-là, et puis après ça, je travaille aussi avec des architectes et avec des gens simplement que ce soit des maçons, des entrepreneurs, des démolisseurs, etc. Tous les corps de métier du bâtiment. On s'est aperçu qu'on jette énormément de choses. Quand on va déconstruire réhabiliter une maison, je sais pas, pour la transformer des appartements, les rénover, etc. On se pose pas la question, est-ce que c'est encore en bon état, pas bon état, est-ce que ça peut être réutilisé, est-ce que ça peut être détourné, est-ce que je peux en faire autre chose? On l'enlève, on le jette parce qu'on a des impératifs de temps, donc de coût. C'est même pas de la formation de main-d'œuvre, de savoir, etc. Non, c'est simplement qu'il faut aller vite. Donc pour ça, nous on a été plusieurs à faire ce constat, à se dire mais il y a un gaspillage. On parle beaucoup aujourd'hui de gaspillage alimentaire, etc. Donc ça c'est bien à l'esprit des gens, mais le plus gros du gaspillage, le plus gros des déchets qu'on a aujourd'hui, c'est tout ce qui va venir du bâtiment. C'est des milliers de tonnes, des millions de tonnes même qui sont aujourd'hui pour beaucoup enfouis. Et quand on parle de recyclage, réemploi, c'est deux choses différentes. Le recyclage, c'est je prends une matière, moi je prends du PVC, je prends du bois, je le déchiquette en petits morceaux, et avec mes paillettes de PVC, par exemple, je vais pouvoir le refondre pour refaire du plastique. Avec du bois qui va être déchiqueté, au mieux, je refais un panneau de contreplaqué, d'OSB ou autre. Je ne vais pas dire au pire, parce que le pire ce serait l'enfouissement, mais ou sinon je le mets dans un incinérateur, je le fais brûler. En termes de bilan de ressources, de bilan carbone, de déchets qu'on trouve à droite et à gauche, c'est pas admissible. Donc c'est pour ça qu'il y a un moment, moi j'aime bien monter des projets, faire démarrer des choses. Donc on s'est dit, il y a 2 ans, j'étais à un moment où il fallait que je me renouvelle, où j'avais envie de me renouveler. Je me suis dit, là il y a quelque chose, j'en entends parler à droite à gauche, je sais très bien ce que c'est. Pour moi, c'est quelque chose qui devrait être fait régulièrement, beaucoup plus pérenne, etc. On va pouvoir il faut que je me lance sur ce point-là. Alors si je dis que j'étais sur des projets auparavant, c'est parce que j'ai été dans Enercop, donc fournisseur d'électricité, qu'on a monté, qui se développe bien maintenant, qui est installé dans le paysage, en tout cas. Et où on avait, nous, le projet Enercop, c'est pas simplement de la fourniture d'électricité, mais c'est aussi, en fait, participer à la transition écologique sur la brique énergie. Puis je me suis dit, il y a encore plein d'autres briques. L'alimentaire, tout ça, je connais pas. Par contre, le bâtiment, je connais bien. Donc, je vais aller sur cette brique-là. Et si on reprend les scénarios négawatts et les scénarios dont on aurait besoin sur la sobriété, l'efficacité, l'énergie renouvelable, Enercop, on a été énergie renouvelable. Là, moi, avec le réemploi de matériaux, je suis plus sur le côté sobriété. Et en même temps, un peu efficacité. C'est quand même plus efficace de réutiliser directement une fenêtre ou une porte que de la jeter et d'en prendre une neuve. Même si bien souvent, ça va beaucoup plus vite, et c'est beaucoup moins cher, et c'est beaucoup plus simple. Ça fait 2 ans que on s'est monté en association parce qu'il nous fallait une personne morale. Il fallait qu'on ait une représentation. On est 2 aujourd'hui. Mon associé est architecte. Notre choix à ce moment-là, ça a été de partir sur l'activité. Qu'est-ce que c'est l'activité de réemploi en 2019, en 2020, en 2021?
ça n'a pas été sur effectivement faire beaucoup plus d'adhérents et faire du prosélytisme auprès des personnes où on voit beaucoup de gens, on rencontre beaucoup de gens. Donc pendant 1 an et demi jusqu'à la fin de l'année dernière, ça a été de développer, de comprendre l'activité, comment ça marche. Qu'est-ce que c'est le réemploi? Qu'est-ce qui est différent avec le recyclage? Qu'est-ce qui est différent, qu'est-ce qu'on fait de ces différents matériaux? Qu'est-ce qui existe comme filière? Est-ce qu'il y a des acteurs qui ont déjà pensé à tout ça ou pas? Donc depuis 1 an et demi, on a rencontré plein de gens dans toute la France pour savoir comment ils fonctionnaient, qu'est-ce que c'était. On a vu autant des institutions publiques, que ce soit l'ADEME, la région, les métropoles, des grands acteurs de Eiffage, WIG, et tous ils disent il y a une appétence très importante sur le fait que, il n'y a pas d'autre mot, ça emmerde tout le monde et ça fait peine à tout le monde de devoir jeter plein de trucs. Il y a quand même en même temps un climat social ou une discussion de tous les gens où tout le monde devient plus ou moins sensible à cela. Je dis plus ou moins parce qu'il y en a qui vont vraiment faire extrêmement attention, d'autres qui font moins attention parce que ça demande un minimum d'engagement, mais néanmoins ils savent ce que c'est. On sait comment ça fonctionne à ce niveau-là. Donc nous aujourd'hui, ce qu'on a voulu faire, c'était déjà balayer toute la filière du réemploi. Le réemploi de matériaux, on s'aperçoit que ça touche au niveau du bâtiment, tous les niveaux du bâtiment. Et moi je dis en même temps matière lourde et matière grise. Matière lourde, c'est quand je vais démonter des poutres, voilà, physiquement je vais prendre des choses à la main, marteau, burin, etc. Et puis matière grise, c'est aussi la réflexion qu'on peut avoir. Donc on touche en fait des gens, que ce soit des architectes, des bureaux d'études, mais en même temps des maçons, des démolisseurs, des gens qui peuvent être en insertion ou à qui on va expliquer comment on va reconditionner une fenêtre ou une porte, et puis d'autres à qui des maîtres d'ouvrage, que ce soit sur la démolition, que ce soit sur la construction, qu'est-ce que je pourrais utiliser? Vous faites des ateliers pour apprendre aux personnes à savoir se servir de tout ça ou pas encore? Demain. C'est ce que je disais tout à l'heure, justement, on est parti sur l'activité, donc comprendre l'activité, comment ça pouvait fonctionner, sur l'explication et sur la diffusion auprès du grand public aujourd'hui. Parce que si on est une association, moi l'idée c'était de transformer l'association vers une coopérative. De quel type exactement, je ne sais pas encore, mais vers une coopérative. Parce que c'est une activité commerciale en même temps. Et puis d'avoir une activité commerciale pour faire de l'emploi, etc., avoir du travail. Donc ça c'est l'aspect un peu social auprès des gens. C'est avoir des gens qui vont avoir une activité qui ait du sens et qui en même temps ne sont pas obligatoirement des bénévoles ou des farfelus. Bénévole ne veut pas dire farfelu, et inversement. C'est quand même du travail, mais il faut bien pouvoir manger à la fin du mois. Donc de valoriser tout ça, ça a une valeur, et de pouvoir effectivement valoriser ce temps de travail qui est passé, d'où l'idée de la coopérative. Et de l'autre côté, il y a de l'activité commerciale, et de l'autre côté, l'association, c'est parce qu'il faut diffuser l'idée, pouvoir montrer aux gens ce que l'on peut faire, et pas obligatoirement simplement, alors c'est pas du tout péjoratif, pas juste du détournement de faire quelque chose d'artistique, de joli, une œuvre d'art. C'est aussi partir sur du design ou autre, qu'elle soit utile. Une œuvre d'art, c'est aussi surtout là ici à Montpellier, dès qu'on lève la tête, quand on regarde, pourquoi il y a toutes ces... parce que là je vois, j'ai une fenêtre en face de moi, il y a une corniche, il y a une goulotte, un endroit, c'est une tête qui a été sculptée, elle a quand même une fonction, parce que c'est pour cacher quelque chose au niveau de cette toiture, etc. Il faut que ça soit utile en même temps. Dans les valeurs que je pouvais dire, ça, il y a le social, il y a l'humain, effectivement, qui va être dessus. Puis il y a de l'autre côté tout ce qui est les valeurs aujourd'hui, climatiques, transition écologique, etc. Où on ne peut pas continuer à jeter autant, il faut qu'on économise de la ressource, il faut qu'on produise, qu'on émette moins de carbone par rapport à tout ça. Si je peux vous donner un exemple, par exemple, un IPN, c'est une poutre en fer qui va pouvoir servir à soutenir un plafond, etc. Donc du fer, de l'acier, pour produire de l'acier, 1 tonne d'acier neuf,
Ça émet par exemple 3000 kg de carbone. Pour produire 1 tonne d'acier recyclé, c'est-à-dire que là on a pris, en démontant le bâtiment, on a pris du fer, on a mis sur un camion, on a envoyé à une fonderie, on l'a monté à des milliers de degrés, on a fait fondre tout ça, on a fait un lingot d'acier qui est reparti dans une autre fonderie où on réchauffe le tout et on refait un profilé. Ça donc c'est quand même encore 1 tonne d'acier recyclé, 1000 kg d'émissions. Si mon IPN, si ma poutre en acier, je la prends, je la démonte, je la sors, je la vérifie évidemment, et que je la réutilise comme une poutre en acier qui a son profil, etc., je ne vais pas dire que c'est 0 kg de carbone émis, parce qu'il a bien fallu la démonter, il a bien fallu la transporter, il a fallu la nettoyer, la traiter, etc. Mais c'est quoi? C'est 50, 100, 200 kg. Donc vous voyez la proportion de 3000 kg d'un côté de carbone émis sur du fer neuf à une dizaine ou une centaine de kilos de carbone émis sur de l'acier. Et 1 tonne d'acier, c'est rien. C'est des milliers de tonnes d'acier qui vont être utilisées à plein d'endroits différents. Alors après, aujourd'hui, on se rend compte, et c'est pour ça que moi j'ai mis du temps, on met du temps au niveau de la filière, on se rend compte qu'il y a tout un tas de problèmes sur les assurances, sur effectivement ma poutre en acier, est-ce qu'elle est encore utilisable, est-ce qu'elle ne l'est pas, etc. On peut la tester, on peut faire un contrôle. Alors si c'est juste sur un tout, ça coûte quand même un peu, si c'est sur un tout petit bout d'acier, c'est pas intéressant. Si c'est sur un lot de 50 ou 100 tonnes d'acier, ce qui va très très vite, ben là ça devient intéressant d'aller dépenser 1000 ou 5000 euros même pour simplement pouvoir tester, savoir si c'est encore réutilisable et de quelle manière, à quel niveau c'est réemployable. Donc vous pouvez créer des partenariats avec beaucoup de structures qui ont eux-mêmes la fabrication de leurs matériaux, peut-être aussi des chantiers. Comment vous voulez fonctionner? C'est d'arriver à créer des écosystèmes. C'est pour ça que la coopération m'intéresse beaucoup, quoi. Et tout ce qui est des coopératives, de créer un écosystème effectivement, parce qu'on ne peut pas travailler tout seul dans ce genre de choses. Il faut arriver à fédérer plein de monde. Aujourd'hui, sur le réemploi des matériaux particulièrement, il y a une appétence extrêmement forte. Je me suis jamais fait fermer la porte. J'attends, me dit waouh, c'est quoi? C'est quoi? Comment ça marche? Ah ouais, c'est super, je veux faire. Et puis après, quand on rentre dans le détail, c'est oula, attends, l'assurance, elle est où? Le coût, la logistique, etc. Ça devient un peu plus compliqué. Mais en même temps, c'est ça qui est plaisant, c'est d'arriver à mettre plein de gens autour de la table, de faire fonctionner plein de gens ensemble, l'architecte avec le maçon, l'institution publique, une agglomération qui doit gérer des tonnes de déchets, ou une région qui gère des tonnes de déchets, avec un démolisseur. On pourrait se dire, on y va à la masse, à la hache et tout, on casse tout. Ben non, il y en a plein qui ont envie d'être un peu plus fins dans leur travail, qui ont envie de pouvoir préserver, mais ils ne savent pas comment faire. Ils ne savent pas où l'envoyer, ils ne savent pas quels sont les acteurs qui vont pouvoir effectivement les aider. Ils ne savent pas bien souvent à ce moment-là comment, et ça c'est quelque chose de nouveau au niveau d'un bureau d'études, comment on peut le valoriser par exemple, dans ce que j'expliquais juste avant sur le carbone. Là on est dans des démarches innovantes quand on fait un calcul carbone par exemple. Moi là je me suis rendu compte il y a peu de temps que démonter une fenêtre proprement, la réutiliser ou la réemployer comme telle, en fait ça fait partie de l'innovation. Alors que ça a toujours été fait, ça a juste été oublié entre les années les 90 et 2020. C'est pendant 30 ans, ça fait des milliers d'années que ça existe. Mais j'ai compris que l'innovation, c'était pas simplement une innovation technique, recréer quelque chose de complètement nouveau. L'innovation aujourd'hui, en France, dans les institutions, etc., vous êtes dans l'innovation quand vous n'avez pas de modèle économique. Et notre difficulté aujourd'hui, c'est ça, c'est effectivement ce modèle économique, parce que l'association bénévole, la bonne volonté des gens, c'est bien, mais il y a un moment où ça peut être fatigant aussi. Donc là, aujourd'hui, on n'a pas d'atelier, on n'a pas de choses particulières comme ça, parce que pas de modèle économique, pas beaucoup d'argent, donc pas de locaux.
Et là, ça fait un moment qu'on a identifié que dans toute la filière qui est à construire, un local, un lieu, pas une déchetterie, un marchand de matériaux. Un marchand de matériaux de réemploi, de seconde main. Un marchand de matériaux, comme on a aujourd'hui plein de, je sais pas, c'est les applications Vinted, hein, Le Bon Coin, etc. C'est très bien, seulement on s'aperçoit que sur des matériaux, c'est quelque chose de lourd, d'important, qu'il faut pouvoir vérifier, qu'il faut pouvoir contrôler. La plateforme digitale, c'est chouette, c'est utile pour pouvoir mettre en relation, savoir qu'il y a des... Mais le lieu physique où on va pouvoir stocker, le lieu physique où on va pouvoir effectivement montrer, partie magasin, le lieu physique où on va pouvoir avoir un atelier de reconditionnement. Parce qu'un matériau neuf, effectivement, je l'achète, il est sous blister, ou il arrive directement avec le camion de l'usine, il est propre. Quand je veux réemployer un matériau, c'est-à-dire qu'il a eu une vie précédente, en général, donc il va falloir le reconditionner. Alors le reconditionner, ça peut être un coup de chiffon, parce que il est super propre, il est super beau, c'est juste enlever la poussière, ou c'est vraiment le réparer, refaire beaucoup de choses dessus. Donc nous, ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est un stock, un magasin pour pouvoir présenter, un espace un petit peu de showroom pour montrer ce qui est possible de faire. Et par rapport aux marchands de matériaux traditionnels, c'est ajouter un atelier. Un petit atelier dans lequel justement on peut travailler sur ces matières. Et pouvoir les sauver et éviter que ça parte à la benne et éviter que ça parte à l'incinération. Parce que pour beaucoup, c'est ça aujourd'hui. Pour éviter un gaspillage de ressources complètement fou. Et où est-ce qu'on peut vous contacter alors on a un site mrbc.fr et puis après ça, nous, de rentrer en contact avec nous directement. Très récemment, c'était hier. Hier, j'étais à la métropole pour qu'on essaye de trouver un petit peu un local, du foncier, même en temporaire. Alors, on n'a pas besoin effectivement d'un bureau de 12 mètres carrés. Ce serait plus simple à trouver. On a plutôt besoin d'un hangar entre 500 et 1000 mètres carrés. Donc c'est grand, c'est compliqué à Montpellier, il n'y a pas de friche industrielle. Mais bon, on a bon espoir. Là, on a trouvé un petit peu, on a quelques pistes. Ne serait-ce que temporairement pour pouvoir démarrer notre activité et puis moi en même temps recevoir un petit peu des gens. On a déjà travaillé avec que ce soit d'un côté avec des démolisseurs avec qui on va effectivement, qui nous disent moi ça m'embête de jeter tout ça, est-ce que vous pouvez vous le reprendre? Je le reprends, je le stocke où? Alors j'ai un stock aujourd'hui qui est à Lodève, il y en a un peu au Vigan, j'en ai un peu à droite à gauche. Donc j'entends que pour le moment le contact est possible par le biais d'internet et que très prochainement vous aimeriez avoir un accueil sur un lieu en termes physiques des personnes. Okay. Exactement. Puis après il y a quand même eu l'année 2020 qui a été compliquée. Où on a participé à un curage, à une déconstruction d'une maison, où l'idée c'était de réunir plusieurs personnes sur la déconstruction et de faire un magasin éphémère à un moment. Seulement là c'était en novembre, avec toutes les restrictions de confinement, etc., on n'a pas pu aller plus loin. Merci beaucoup.